Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait longtemps que j'avais pas fait de live comme ça, mais il fallait absolument que je vous parle de tout ce qui s'est passé sur les dernières semaines, sur les derniers mois. Et franchement, ça a été assez risible, assez magique, assez inattendu, on va dire. Il y a vraiment eu des choses où j'étais, on va dire, au bas des émotions et où la vie m'a tendu les bras et m'a dit: Oh, ça y est, t'es sur le bon chemin là. Et bon, je vais arrêter de teaser tout ça et je vais commencer à vous raconter un petit peu. Du coup, tout ce qui s'est passé sur ces dernières semaines, derniers mois. On revient au mois de mai. Fin mai, comme vous le savez, je suis allée chez mon oncle. Pour ceux qui me suivent un petit peu, à 2h30 de chez moi. Et en allant là-bas, ma voiture est tombée en panne. Donc, appeler le dépanneur, etc. Appeler l'assurance, blablabla. Euh, Sachant que mon oncle, j'allais chez lui pour garder ses chiens, donc mon oncle ne devait pas être présent pendant la durée où j'étais là. Il était là juste au moment où j'arrivais, il partait le lendemain. Donc, du coup, le garage qui a récupéré ma voiture m'appelle et commence à me dire que, en gros, voilà, en fonction des réparations et tout, ça vaudrait peut-être pas le coup que ma voiture soit réparée. Mais que on pourrait pas avoir de diagnostic avant début juillet. Au final, mon oncle s'est débrouillé pour que ce soit un ami à lui qui récupère la voiture, qui s'en occupe. Et c'est lui qui a pris en charge toutes les réparations. Donc début juin, je suis partie récupérer ma voiture avant de partir au road trip. Il avait pris en charge vraiment toutes les réparations, d'autres réparations aussi qui n'étaient pas dues à l'accident, enfin à l'accident, à la panne, on va dire. Bah, on va dire que c'est à la panne. et, euh, et donc là, en fait, déjà, je me suis dit, ah ouais, ok. Moi, dans ma tête, je m'étais déjà fait le scénario de, ok, bah ma voiture, elle va partir à la casse. De toute façon, bah, c'est pas grave parce que euh, j'avais prévu juin, juillet de partir en road trip avec le camion de mon frère. J'avais dit je serai de retour août-septembre. Après, je pars en Australie pour jusqu'à la fin de l'année. Donc en soi, ma voiture, j'en aurais pas eu besoin plus que ça. Donc pour moi, c'était un petit peu la meilleure solution parce que du coup, je payais pas d'assurance. J'avais voilà, j'avais plus le contrôle technique à passer, etc. Donc pour moi, c'était ce scénario-là. Au final, la vie m'a dit non, 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 pas du tout. Euh, et donc en fait le jour où je suis arrivée chez mon oncle pour récupérer ma voiture, j'ai appris du coup le décès de quelqu'un de ma famille. Et, euh, et en fait ce décès ça m'a dit ok bah en fait heureusement que ma voiture n'est pas morte, heureusement que du coup ma voiture a été réparée, que je récupère ma voiture parce que ça va me permettre de rester du coup auprès de mes proches, de d'aller voir ma famille parce que la personne habitait à 1 heure de chez moi. Donc je m'étais dit tout ça, ok bah d'un côté tant mieux, merci la vie que ma voiture finalement bah, elle se soit pas partie à la casse. C'est la meilleure chose qui ait pu du coup bah arriver. De toute façon, tout ce qui arrive est la meilleure chose, c'est parce que ça doit se passer comme ça. Et, donc du coup, pareil, je suis partie chez mon oncle donc le samedi, j'ai récupéré ma voiture et je devais partir en road trip le lundi. Donc suite à cette mauvaise nouvelle, j'ai décidé de décaler mon road trip d'une semaine parce que je me suis dit en fait, oui, j'ai choisi d'avoir cette vie, d'avoir cette liberté, de pouvoir bouger quand je veux, faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Mais cette liberté, pour moi, elle est importante si je peux être avec mes proches
aux moments les plus utiles, au moment où on en a le plus besoin. Sinon, pour moi, la liberté, bah en fait, elle ne sert absolument à rien. Pour moi, encore une fois, si je peux pas avoir cette liberté de me dire ah bah oui, bah, je vais voir ma famille, ah bah là, j'ai besoin d'être avec ces personnes-là, donc bah j'ai cette liberté-là d'aller les voir, de d'aller vers eux, d'être proche d'eux. C'est ça la liberté pour moi, c'est d'avoir le choix, de choisir ce que je fais, de choisir ma vie. Donc déjà, premièrement, je me suis rendu compte de ça que, bah ouais, la vie que je voulais, la vie que je désirais, cette liberté-là, je l'avais déjà. J'avais déjà réussi à construire tout ça. Alors pas au niveau que je désire, pas au top niveau, on va dire, de ce que je visualise, de ce que je veux réellement, mais le contexte, la liberté, le fait d'être, de profiter de sa vie, de profiter de sa famille, d'avoir le choix, encore une fois, ben je l'ai déjà. C'est déjà là, c'est déjà acquis, je le vis déjà. Et ça a été une des grosses révélations pour moi, parce que j'étais toujours en train de voir le plus, le plus, le plus. Ouais, mais j'ai pas l'argent que je veux. Ouais, mais si demain je veux partir sur un coup de tête là-bas ou là-bas, bah j'ai pas l'argent. Sauf que j'ai jamais fonctionné comme ça. À chaque fois que j'ai voulu partir quelque part, j'ai toujours réussi à trouver l'argent. Et ça, c'est la deuxième chose, c'est bah, mon road trip en fait. Mon road trip a été décalé d'une semaine. Au final, sur la semaine qui est passée, j'ai eu plus de 150 euros qui sont rentrés, qui n'étaient absolument pas prévus de base. Mon road trip, je suis partie, j'avais de quoi partir, mais je savais pas si j'aurais de quoi rentrer. Je savais pas, j'avais pas l'argent sur le compte pour tout le road trip, pour tous les sens, pour tout ce que j'avais prévu, tout ce que j'avais en tête de faire. Mais je suis partie quand même. Au final, le chemin a été modifié, le parcours, le road trip en lui-même a été modifié. Mais pas parce que j'avais pas d'argent. Pas parce que je me suis dit, ah ouais, mais j'ai pas l'argent pour aller là, j'ai pas l'argent pour aller ici, etc. Non. Parce que à l'instant T, c'était le meilleur choix pour moi, la meilleure décision. C'est ce que je voulais faire. C'est là où je voulais être. Les décisions, ils sont venus parce qu'elles venaient du cœur, parce que c'est mon corps qui me le disait. Et pas parce que j'étais là, ah j'ai plus d'argent, il faut que je rentre, ah j'ai plus de ci, je vais pas pouvoir faire ça. Non. Et ce road trip, je suis partie en me disant, je veux pas le vivre euh, comme quelqu'un en manque d'argent. Je veux pouvoir faire ce que je veux. Encore une fois, prendre un Airbnb si j'ai besoin, euh, aller manger au resto, manger une crêpe, manger une gaufre, manger ce que je veux quand j'ai envie, quand j'en ai besoin. Et c'est exactement comme ça que je l'ai vécu. Parce que c'est dans cet état d'esprit que je suis partie. Et je te dis pas de te dire ah ouais mais on n'a qu'une life, vas-y, on va manger au resto tous les soirs et tout. Si c'est pas possible pour toi, ne va pas te mettre dans la merde, excusez-moi du terme, ne va pas te mettre à découvert pour des choses éphémères comme ça. Il y a des choses plus importantes. Mais moi je me suis dit, ben en fait, je sais que j'irai pas manger au resto tous les soirs parce que c'est pas mon délire. C'est pas ce que je cherchais en plus dans ce road trip. Donc j'irai pas manger au resto tous les soirs, j'irai pas me prendre un Airbnb tous les soirs. L'objectif c'était de dormir dans le camion. Donc voilà, j'irai pas m'acheter 40 000 trucs, aller dépenser mes sous au moindre truc que je vais voir, au moindre souvenir. Non, je savais que je fonctionnais pas comme ça. Donc je me suis dit, bah en fait, j'aurai l'argent nécessaire. Et c'est ce qui s'est passé la première semaine. Donc je suis partie une semaine plus tard. Le lundi, donc en pleine canicule, hein, bien évidemment. C'est pas drôle sinon. Donc les premiers jours, j'ai choisi la simplicité, les lacs, l'eau, la survie. Donc ouais, je suis partie. Donc de base, je descendais dans les Landes.
Euh, donc je me suis arrêtée à deux ou trois spots différents, à des lacs pour pouvoir descendre tranquillement. Et au final, le jeudi, donc jeudi après, je crois. Jeudi après ou vendredi. Je sais plus, mais bon, j'étais partie le lundi et en fait, j'en avais ras-le-bol. Parce que mon matelas, j'avais mis un matelas gonflable. Il ne faisait que se gonfler, se dégonfler. Ma glacière, c'était une glacière électrique. Sauf que elle est déjà, elle est pas très performante, mais en plus en pleine canicule. Et en plus, je ne peux pas la laisser brancher H24 parce que dans le camion, sinon, bah, ça n'aurait pas été possible. Donc, j'ai jeté la moitié de mes aliments. Donc, déjà, le matelas se dégonfle. La glacière, elle ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui s'était passé d'autre aussi? Bah, mon téléphone était en surchauffe. Impossible de m'en servir de mon téléphone de midi à 21h. Donc, impossible de travailler. Bah oui, je pouvais pas mettre la connexion. Je pouvais pas faire de partage de connexion. Mais j'en avais marre, mais en fait, j'étais sereine. Dans le sens où j'avais chaud, je savais que genre c'était un passage. Que vraiment j'étais dans cette foi de ouais, ok, c'est la galère. C'est vrai que le matelas, c'est une des choses les plus importantes pour moi, le sommeil. Ok, mais c'est pas grave, je vais trouver une solution. Je vais me prendre un petit Airbnb pour une nuit. Le vendredi soir, j'ai dormi en Airbnb. Et je verrai demain. Mais j'ai pas pris le Airbnb en me disant, oh bah tranquille, j'ai l'argent. Non, l'argent, je l'avais pas officiellement. Enfin, je, je n'avais pas pour payer mes dépenses et payer le Airbnb. Mais je me suis dit, là, en fait, j'en ai besoin. Donc oui, je vais le prendre, le Airbnb. Et j'y suis rentrée à 15h, je crois, dans le Airbnb. Euh, J'y suis rentrée, j'ai pris une douche. Et en sortant de la douche, la première chose que je me suis dit, c'est c'est les 60 euros les mieux investis de toute ma vie. Parce que j'étais trop bien. Ça m'a fait trop du bien. Ça m'a permis d'avoir un vrai lit. Ça m'a permis de me poser, de recharger mes appareils, d'être au frais aussi. Parce que oui, j'étais auprès des lacs et tout, mais ça m'a permis d'être au frais. Et donc, du coup, après, je suis du coup retournée dans le camion. J'ai continué un petit peu et tout. Je suis descendue dans les Landes. Je suis restée 2 jours dans les Landes. 2 jours. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais tellement mal que je suis repartie. J'ai fait une première nuit à Monietema, pour ceux qui connaissent, très jolie, mais les parkings ne sont que de 24 heures. Ou alors c'est des parkings payants. Et moi je voulais pas aller dans des trucs payants, ça me servait à rien. Donc 24 heures. Après je me suis dit je descends Segor, Seignas, etc. Aucun parking n'est possible pour les vannes, les camping-cars. On peut pas dormir dedans, dessus. Donc j'avais trouvé un petit parking plus loin, après Cap-Breton. Et je m'étais dit, ah ouais, je vais rester là et tout. Sauf qu'en fait, je suis allée à la plage. Je suis revenue au camion. J'étais pas bien. J'étais là, non, il y a un truc qui va pas. Ça va pas. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que... Et en fait, j'étais tellement mal. Je me suis dit, ouais, c'est la fatigue et tout. Et mon corps, il me disait, non, non, c'est pas la fatigue. C'est juste que tu dois pas être là. Tu dois pas rester là. C'est pas l'endroit euh, où tu dois être. En plus, j'étais sur un parking. Normalement, les camions de plus d'1,90 m n'ont pas le droit de se garer. Au final, je faisais. Le camion fait 1,95 m, donc je me suis dit, ah, ça va et tout. Au final, j'ai dit non, je dors pas là. Donc en fin d'après-midi, j'ai repris la route pour un endroit que je ne connaissais absolument pas. J'ai dit, je commence à remonter. Ça y est, c'est bon, j'en ai marre. Je vais commencer à remonter et puis on verra bien quoi. On verra la suite. Donc j'ai commencé à remonter pendant... j'ai roulé 2 heures, je crois. Je suis arrivée à un endroit.
Donc j'avais trouvé un spot avant de partir, bien évidemment, où je m'étais dit c'est bon, je vais pouvoir passer la nuit et tout, tranquille. J'arrive sur place. Donc mon corps avait été en tension toute la journée parce que j'avais pas été bien et tout. J'arrive sur place, je vois un panneau où c'est interdit de stationner, où c'est interdit de stationner de 20h à 8h du matin. Je dis bon, et bah du coup, je ne peux pas rester ici. Ça ne va pas être possible. Donc il y avait quelqu'un d'autre à côté, je leur ai demandé. Il y avait des gens à côté, je leur ai demandé, je leur ai posé des questions et tout. Et au final, j'ai réussi à trouver un peu plus loin un autre, je vais pas dire un parking, mais un petit bout de terre au bord du lac où vraiment, voilà, c'était pour passer une nuit, c'était pas le meilleur spot. Il y avait la route pas trop loin, mais on l'entendait pas trop. Et, euh, et au final, je suis arrivée à ce spot, je me suis mise à pleurer. Et je vais pas repleurer là, mais j'en pouvais plus. J'étais là à me dire, mais putain, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Mais genre, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je passe toujours par ces émotions-là de ah, c'est trop bien. Ah non, mais qu'est-ce que je fous là? Ah, mais c'est trop bien, regarde ça. Voilà, ça change toutes les heures. Surtout dans des situations comme ça. Mais là, vraiment, j'en pouvais plus. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fous là? Genre, en plus, j'avais pas de toilette. Il y avait vraiment rien aux alentours. Je me suis dit, mais oh là là, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Vraiment, et donc j'ai passé une bonne partie de la soirée à pleurer. Impossible de dormir en plus. Au final, j'ai réussi à m'endormir. Je me suis rendu compte que à peut-être 10 minutes à pied, il y avait des toilettes avec de quoi se poser et tout au bord du lac. Donc le lendemain matin, j'y suis allée tranquille. J'ai mangé un petit bout et ça allait mieux le lendemain matin. Donc le lendemain matin, j'ai commencé à reprendre et tout. Et je me suis rendu compte au fil des jours, au fil des, euh, des épisodes, on va dire, que en fait, le soir, j'avais plus tendance à tout remettre en question. Dans le sens où j'ai passé la journée. Je passais la journée à visiter. Je passais la journée à réfléchir à quel spot j'allais dormir, où est-ce que j'allais, qu'est-ce que je faisais, etc. Et du coup, bah, le soir, quand j'arrivais au spot, j'étais tellement claquée. J'étais là toute seule à me dire, mais putain, mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi? Alors que j'avais passé une trop bonne journée, j'étais trop bien et tout. J'arrive le soir ou dans l'après, mais je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Et en fait, parce que toute la pression est retombée, parce que je me retrouvais toute seule face à tout ce qui se passait, face à toutes les responsabilités, à toutes les décisions aussi. Et donc le soir, c'était ok, bah je relâchais toute cette pression-là. Et ça a été compliqué les premiers jours de me dire, bah en fait, ouais, la journée je suis bien et le soir, genre je relâche tout, qu'est-ce qui se passe, pourquoi quoi? Tout simplement parce que, bah voilà, toute la journée j'ai été à créer, enfin pas à créer, mais à organiser, à planifier, à bouger aussi. Je marchais pas mal. Et puis bah, le moment où je me pose, le moment où, ok, mon corps il souffle, bah, il relâche, il lâche prise et du coup bah, il relâche toute la pression des décisions, toute la pression de ah est-ce que c'est le bon spot, est-ce que c'est le bon endroit, est-ce que j'ai assez visité, est-ce que de toute la journée. Et je me suis rendu compte aussi que j'aimais pas devoir changer de spot tous les jours. Changer de spot plusieurs fois par enfin pas plusieurs fois par jour mais ouais tous les jours en fait, aller dormir à des endroits différents tous les jours, ça me saoulait. Et du coup, arrivé donc après les lunchs, je suis remontée, je suis repartie, j'ai retrouvé un autre spot pour la nuit. Et en fait, arrivé à ce spot-là, je me suis dit non, mais en fait, je veux trouver un endroit où je veux me poser, pouvoir me poser pendant plusieurs jours et visiter aux alentours. Et en fait, je suis tombée sur un jardin, sur des personnes qui louent leur jardin, enfin qui prêtent leur jardin même, pour poser les vannes, les camping-cars, etc. Et dedans, du coup, il y a la cuisine, il y a l'électricité, il y a la douche chaude, il y a des toilettes, etc. Franchement, c'est trop bien. Il y a même la piscine et tout.
à l'ombre. C'est incroyable. Et donc du coup, je vois ça, je me dis, ok, bon bah, je fais ma visite pour la journée et après le soir, je vais là-bas. Et une fois arrivé là-bas, en fait, c'était incroyable. Vraiment, genre les gens, ils ont été super gentils, ils m'ont montré plein de spots. Ils m'ont dit, tu peux rester le temps que tu veux et tout. Et en fait, en parlant et tout, du coup, je parle à la femme. Je lui dis, bah ouais, moi et tout, je voyage, mais vas-y, j'ai que des galères. Je commence à lui parler du matelas, à lui parler de la glacière et tout. Et en fait, trop gentille, elle vient me voir après, elle me dit, ouais, bah on a une caravane et tout, avec un vrai lit. Est-ce que tu la veux? On te la prête pour dormir et tout. Elle me dit, mais ce sera juste pour dormir, il y a juste le lit qui est fonctionnel. Et je dis, ouais, carrément et tout, genre trop gentil. Vraiment, elle me dit, tu fais comme chez toi, tu fais ta vie et tout. Voilà, nous on part en van pendant un mois, donc eux aussi ils voyageaient en van. Elle me dit après, voilà, il y a la cuisine là, elle m'a tout montré et tout. Elle me dit, vraiment, tu fais ta vie, tu restes le temps que tu veux et tout. C'est sur participation volontaire, donc tu donnes ce que tu veux. Il y avait une petite boîte et tout. Putain, trop trop bien. Je venais de prendre conscience que genre je voulais un spot pour plusieurs nuits, que je voulais rester posé un peu au même endroit, parce que du coup à chaque fois que je partais, il fallait que je range la table, les chaises, etc. Enfin, il fallait que je range tout. Alors que là, bah, vu qu'on était dans un jardin, que c'était assez clos, la table, la chaise et tout, je pouvais laisser un petit peu mon bazar. Oui, il fallait que je range dans le camion pour pas que ça bouge quand je roule. Mais le reste, je pouvais le laisser un petit peu là. Et ça a été tellement bien, du coup, je suis restée presque une semaine là-bas, dans le Lot-et-Garonne. Et du coup, j'ai visité tous les alentours. Et j'ai adoré. Et le soir, j'étais bien parce qu'en plus, j'arrivais et du coup, bah, j'allais à la piscine, je travaillais un petit peu, etc. Et vraiment, je me suis sentie super bien et je me suis dit, mais en fait, merci la vie. Parce que genre 2 jours avant, j'étais en train de chialer à me dire, est-ce que je remonte? Est-ce que je remonte pas? Est-ce que je rentre? Est-ce que je continue? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai pris cette décision? Quelle idée de merde j'ai encore eue? Et là, au final, 2 jours après, la vie, elle m'ouvre les bras, elle me dit, bah tiens, eau, électricité, cuisine à volonté, piscine, lit, vrai lit. Et, euh, et du coup, le soir même où je suis arrivée, moi j'étais tranquille en train de bronzer, après avoir fait ma petite séance de piscine. Et la propriétaire, elle vient me voir, elle me dit, ah bah tiens, on a des courgettes, t'en veux une? Bah allons-y, allons-y. Et en fait, ça a été de se dire, ok, bah j'ai testé des choses, j'ai compris ce que je voulais, ce que je ne voulais plus, la façon dont je voulais voyager, la façon dont je ne voulais plus voyager. Et du coup, bah, ok, j'ai pas fait ma demande dans le sens, ah, l'univers, je veux un jardin comme ci, comme ça. Non, je me suis dit, ok, je voudrais un endroit où je veux me poser. Bah, j'ai commencé à chercher, je suis tombée sur le jardin. Ok, et en fait, c'était encore mieux que tout ce que je pouvais imaginer, que tout ce que j'espérais. Mais parce que ça venait de mon cœur, parce que c'était un vrai désir. C'est réellement ce que je voulais, ce dont j'avais besoin. Et la façon dont j'aimais voyager, j'aimais bouger. Et après, du coup, je suis restée, j'ai visité les alentours, etc. J'ai changé de matelas. J'ai changé de matelas. Je suis partie dans un magasin, bah, Action. Je suis partie à Action, j'ai vu des matelas gonflables, mais les trucs, les gros machins là, électriques. J'ai dit, faut que j'en prenne un. Faut que j'en prenne un. J'ai dit, parce que c'est hors de question que je repasse une nuit avec mon matelas qui se gonfle et qui se dégonfle. Je ne sais absolument pas pourquoi, je ne le sais toujours pas. J'ai dit, il faut que j'en prenne un. Donc je me suis acheté mon matelas. En plus, j'avais bien vérifié et tout, normalement, tout tenait dans le camion. La veille de partir, j'ai dit, bon, bah, je mets le matelas dans le camion et tout. Bah oui, il tenait pas. Il tenait dans le camion, mais il tenait pas avec les caisses et tout ce que j'avais déjà. Donc il a fallu que j'empile les caisses, que je fasse ci. J'aurais pu me dire à ce moment-là, ouais, vas-y, de toute façon, j'ai que des galères depuis le début. Là, je me rachète un matelas. Non, bah, je me suis dit, ok, bah c'est pas grave, on va empiler, on va se débrouiller. Alors c'était le bordel dans le camion. J'avais une place juste comme ça
pour pouvoir passer, me mettre dans le lit et voilà, c'est tout. Je ne pouvais pas vivre dans le camion. Si j'avais eu besoin de vivre dans le camion, c'était mort, ou alors c'était allongé sur le lit, mais sinon, voilà. Mais c'est pas grave parce que le confort, il était là. Le confort de la nuit, il était là. Je savais que c'était le truc le plus important, que c'est absolument ce que je voulais. Le reste, bah c'est pas grave. Je me serais mis sur le siège conducteur, je me serais mis ailleurs pour me poser s'il pleuvait, s'il y avait besoin, etc. C'était pas grave. Parce que c'est pas ce que moi j'appelle du confort, c'est pas ce que moi je recherchais dans le confort, dans le road trip en soi. Donc c'était pas grave. Donc j'étais la femme la plus heureuse. Je me suis dit, ok, il y a un problème, c'est pas grave, on va trouver une solution. J'ai trouvé ma solution. Il fallait pas trop regarder parce que tout était empilé, je sais pas comment ça tenait. Mais voilà. Et du coup, après, je suis partie au lac, j'ai fait des rencontres. Je suis repartie dans un autre lac, du coup. J'ai fait des rencontres incroyables. J'ai eu des prises de conscience énormes aussi. Euh, que ce soit sur moi, que ce soit sur la façon dont je me voyais à travers les gens, la façon dont j'interagissais avec les gens, la façon dont je voulais voyager aussi. Mais ça, je vous en ferai une autre vidéo, un autre live bientôt. Mais il y a eu énormément de prise de conscience à travers ce que j'ai vécu, à travers le fait d'être seule, à travers le fait de rencontrer du monde, parce que j'ai rencontré énormément de personnes pour juste pour discuter pendant 10 minutes ou d'autres pour partager des repas ou voilà pour comme ça pour blaguer 5 minutes parce qu'on s'est croisés, etc. Mais ça a été très riche en émotions. Ça a été un road trip qui ne s'est pas du tout passé comme prévu. Parce que j'ai pu visiter, mais j'ai pas visité autant que je l'avais décidé. Autant que j'avais prévu. J'ai pas visité les endroits que j'avais prévus. Mais en fait, ça a été la meilleure chose que j'ai faite. Et c'est pour ça que ça a été un super voyage. Parce que je me suis écoutée. Et c'est aussi une des prises de conscience, apprendre à m'écouter. Apprendre à écouter mon corps et à me dire, ok, bah là en fait ton corps il est pas bien. Ouais, c'est ce que tu avais prévu sur le plan, mais c'est pas grave. Ouais, bah en fait, t'avais prévu de visiter aujourd'hui, non, bah ça va pas. Et la dernière semaine, quand je l'ai passée au lac, j'ai pas visité beaucoup. J'ai visité les alentours du lac, mais c'est tout. Et pourtant, j'ai adoré parce que j'avais ma petite routine, parce que voilà, j'avais un paysage incroyable, que j'étais bien. Donc, ce road trip, il m'aura appris énormément de choses. Ce, ce road trip, il aura été assez révélateur. Ça aura été, ouais, une période assez riche, enfin pas assez riche, mais riche tout court, en révélation, en prise de conscience, en stabilité. Je sais que ça va être bizarre de dire ça, mais en stabilité. Stabilité, que ce soit émotionnelle, que ce soit euh, financière aussi, que ce soit une stabilité euh, géographique, dans le sens où je vais pas te dire que je ne veux plus voyager, je vais pas te dire que je ne veux plus bouger. Mais je me suis rendu compte déjà que en partant un mois et demi, après j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. J'adore voyager, mais j'adore rentrer aussi. Enfin, rentrer, être proche de ma famille, voir ma famille, etc. Et il y a aussi le fait que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que ben, je ne veux plus voyager, voilà, changer de spot tous les soirs, être tout le temps en train de bouger, en train de visiter. Parce que bah, déjà, je travaille à côté, donc il me faut du temps pour travailler. Et même, je veux pas être dans la course de ah ouais, je suis partie tant de temps, j'ai visité tant de trucs tous les jours. Genre, j'allais à un endroit et puis j'avais 1 heure pour visiter, après je repartais à un autre et puis ci et puis ça. Non, moi, c'est pas mon voyage, c'est pas mon style de voyage, c'est pas ce que j'aime. Et j'aime prendre le temps d'être vraiment ancré dans un endroit, de vraiment
me poser à un endroit. Et ça, c'est énormément de choses qui peuvent paraître un petit peu, entre guillemets, éphémères ou inutiles, ou genre pas, pas forcément pour une routine. Dans le sens où, bah, quand on voyage comme ça, c'est pas forcément tous les jours qu'on voyage comme ça. Pas forcément, j'ai pas prévu de vivre la van life. Personnellement, j'aime beaucoup ça. Mais si je la vivais, ce serait avec des vrais aménagements dans le camion. Mais c'est surtout que j'ai eu besoin de ce road trip aussi parce que, comme je te disais, je pars en Australie à la fin de l'année. Et mon voyage en Australie été énormément bouleversé, a été énormément changé, modifié grâce à ce road trip. Oui, je ne vivrai pas l'Australie en visitant autant de choses que ce que j'avais prévu. Mais ce sera ma façon à moi de voyager. Ce sera ma façon à moi de découvrir les choses parce que de base, j'avais dit je pars en Australie, je fais de Sydney à Cairns en van aménagé. Je pars pour 3 mois. Je prends un visa de 3 mois. J'aurai la date de départ, j'aurai pas la date de retour comme d'habitude. Mais voilà. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que faire de Sydney jusqu'à Cairns, ça fait énormément de kilomètres. Ça fait, alors oui, en 3 mois, j'ai le temps, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Et que pour l'instant, l'Australie, je ne sais pas comment je vais la vivre. Je ne sais pas comment je vais me sentir là-bas. Et encore, ça a encore le temps de changer. Je pars que au mois d'octobre pour l'instant. Donc ça a encore le temps de changer, ça a encore le temps d'évoluer. Mais là, plus le temps avance, plus je me rends compte que je ferai juste, juste de la Gold Coast jusqu'à Cairns en van aménagé pour pouvoir vraiment prendre le temps d'être posé et pas juste faire 2 nuits par-ci, 2 nuits par-là. Et, euh, et aussi bah, prendre le temps de travailler encore une fois parce que oui, je veux travailler d'où je veux, oui, j'ai cette liberté, oui, j'ai fait le choix euh, de pouvoir être digital nomade, mais ça demande du temps, ça demande aussi bah, pour moi une certaine stabilité parce que j'ai besoin d'avoir une certaine routine aussi pour pouvoir être dans une bonne énergie, pour pouvoir avoir envie de créer, avoir envie de vous partager parce que pendant ce road trip, il y a eu énormément de choses que j'avais envie de vous partager, mais j'avais besoin de les vivre avant de les partager. J'avais besoin des ancrer en moi et c'est pour ça aussi je suis rentrée depuis une semaine déjà. Je viens de voir, ça fait déjà une semaine que je suis rentrée. Et j'ai eu besoin de... Voilà, oui, j'ai vécu 3 semaines incroyables. J'ai eu énormément de choses. Il y a encore énormément de choses que j'ai envie de vous partager. Mais pour autant, j'ai besoin encore de vous partager les choses que petit à petit, de vous partager les prises de conscience, de vous partager tous les événements qui ont pu se passer. Bah, ouais, tout simplement pour que moi-même je les comprenne, pour que moi-même je les ancre correctement dans ma vie, dans ma tête, dans mon corps. Et, euh, et, et tout simplement que ça ressorte telles que je les ai comprises, telles que je les ai apprises. Et pas juste, euh, et pas juste vous sortir des phrases comme ça. C'est pas mon objectif. Donc voilà, pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce qui a été fait ces derniers mois, les galères, les signes de l'univers qui au final se sont avérés être les meilleures choses de ma vie. Et au final, j'ai eu tout l'argent nécessaire pour mon road trip. Que ce soit pour l'essence, pour la nourriture, j'ai même eu trop de nourriture. Pour l'essence, pour la nourriture, pour vivre. Donc, vraiment, s'il y a une seule chose que je dois vous dire, c'est ne faites pas. Ne. ne... Attendez.
Il faut que je trouve la bonne formulation. C'est ne vous dites pas, bah non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ce voyage, je ne peux pas faire ce projet parce que je n'ai pas l'argent. C'est mettez la contribution que vous avez actuellement, faites ce premier pas pour ce projet. Mettez, voilà, prenez vos billets d'avion, faites une réservation pour une nuit, la première nuit de votre voyage, je sais pas, mais faites cette première action qui montre que, ok, pour l'instant, j'ai pas toutes les ressources. Pour l'instant, je sais pas exactement tout, comment tout va se passer, comment je vais avoir les ressources. Mais j'y vais. Et j'aurai les ressources nécessaires. Et essayez de vous faire... Moi, ce que je fais, c'est que quand c'est comme ça, les voyages, les projets, etc., je me fais un budget. J'essaye de voir à peu près combien ça va me coûter, à combien ça va me revenir. Pas pour me dire j'ai besoin de ça. Non, pour me dire, ok, ben en fait, je veux vivre ce voyage comme ça, je veux faire ce projet comme ça, je veux mener cette idée à bien de cette façon-là. Et du coup, ça me permet de me dire, ok, bah en fait, le jour où j'aurai fait ce voyage-là, où j'aurai fait euh, le road trip comme ça, et bah j'aurai réussi, ce sera le road trip que je voulais, ce sera le voyage que je voulais. Et au final, l'argent va venir petit à petit. L'argent vient toujours, c'est jamais un problème d'argent. C'est l'histoire que l'on se raconte derrière. Donc faites cette première action, posez cette première pierre et après le reste suivra, le reste viendra. Si vous gardez la foi, bien évidemment. Gardez foi que tout arrive, que vous avez toujours les ressources nécessaires et que ce projet, ce voyage, cette idée se fera comme vous l'avez, j'allais dire comme vous l'avez décidé, mais pas vraiment. Mais disons que vous le vivrez comme vous l'avez imaginé. Dans le sens où tout ne se passera pas comme tu l'as décidé parce que l'univers a des plans pour toi qui seront bien meilleurs que tout ce que tu peux imaginer. Qui sont impossibles à imaginer tellement c'est waouh, tellement c'est un truc incroyable. Donc imagine-toi un voyage, imagine-toi ce projet, imagine-toi cette idée et laisse les choses venir, laisse les choses se faire telles qu'elles doivent se faire. Voilà pour ce petit live. Du coup, on se retrouve très bientôt pour que je vous parle des prises de conscience, de tout ce qui a pu se dire, se faire, se comprendre depuis les dernières semaines. Et voilà, ça va être quelque chose de très enrichissant. Peut-être que je ferai deux parties pour cette vidéo-là. Je ne sais pas. Je vous retiendrai au courant, mais on se revoit très bientôt.